Seigneur Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là ce soir. Nous sommes venus pour le louer, l'adorer, et aussi pour écouter sa sainte et précieuse parole. C'est cette parole qui nous prépare pour entrer dans cette cité dont nous venons de chanter. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas de préparation. Il n'y a pas une vraie préparation. Mais la vraie préparation, c'est dans la parole de Dieu. Ce soir, nous allons je salue tous au nom de Jésus. Il faut saluer, les salutations sont bibliques. Elles sont bibliques. Les véritables enfants de Dieu doivent se saluer et avec joie. Aujourd'hui, le Covid est venu casser tout ça, casser les salutations, on ne sait plus se saluer convenablement. Mais nous croyons qu'un de ces jours, tout va retourner à la normale. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu que nous allons ajouter à celle qui a été lue tout récemment par notre frère Cuira. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset. Mais prions d'abord. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes très reconnaissants ce soir pour cette occasion que tu nous donnes de venir dans ta maison malgré les conditions actuelles. Seigneur, tu as été avec chacun de nous depuis ce matin jusqu'à cet instant. Tu as vu comment chacun de nous a marché devant toi. Ô Père, nous reconnaissons qu'étant encore dans cette chair, nous commettons des erreurs, nous commettons des fautes. C'est pourquoi nous venons à toi ce soir te présenter le sang de Jésus-Christ, afin que tu puisses pardonner nos erreurs, que tu puisses pardonner nos fautes. Nous sommes venus dans ta maison pour te louer. Nous t'avons loué. Nous sommes venus dans ta maison pour t'adorer. Oh Dieu, nous sommes aussi venus dans ta maison pour écouter ta parole. Parce que toi, tu as dit que mes brebis entendent ma voix. Nous voulons effectivement entendre ta voix ce soir. Parle-nous, Seigneur Dieu. Oh Dieu, viens au milieu de nous par ton Saint-Esprit et parle à chacun, Seigneur puissant. Et Seigneur, bénis la parole que nous allons lire maintenant. Bénis-la dans nos oreilles et dans nos cœurs, Seigneur. Et bénis le vase que tu vas utiliser ce soir pour pouvoir parler à tes enfants. Celui qui est malade, puisses-tu le guérir, ô Dieu. Celui qui a un quelconque problème dans sa vie, puisses-tu le résoudre. Parce que toi, tu es la solution à tous nos problèmes. Bénis-nous, bénis tous ceux qui nous suivent aussi en ligne. Assiste-nous en toutes choses, Seigneur, ce soir. Conduis-nous du début jusqu'à la fin et tends ta main sur nous pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset jusqu'au verset 4 ou 5. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli
et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons également relire le passage que notre frère a lu tout à l'heure, dans Matthieu 24, à partir du verset 12, Matthieu 24, 12 à 14. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons parler ce soir de l'Évangile. De l'Évangile, comme nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est Paul qui parle. Paul est celui qui a reçu l'Évangile par la révélation du Saint-Esprit. Paul n'était pas avec le premier disciple, avec les autres apôtres. Il n'était pas avec les Pierre, il n'était pas avec les Thomas et les autres apôtres. Paul était même celui qui les combattait. Il combattait l'Église de Jésus-Christ. Et il avait même reçu des lettres pour aller à Damas afin de faire arrêter les disciples qui prêchaient l'Évangile. Mais au cours du chemin, il a rencontré Jésus-Christ. Et c'est là qu'il a reçu la révélation de l'Évangile. Il a reçu la révélation. Jésus lui a donné l'Évangile, le même Évangile que les premiers apôtres avaient prêché quand lui n'était pas là. Il n'était pas là. Le même Évangile. Vous connaissez l'histoire de Paul. Lorsqu'il a reçu la révélation, il est allé, je ne sais pas, à Mésopotamie, je pense, je me rappelle bien. Il est allé là-bas pendant un certain temps, en train d'étudier la parole de Dieu, afin de pouvoir connaître. Et puis à la fin, il a résolu de rentrer à Jérusalem pour rencontrer les premiers disciples, les apôtres, les premiers apôtres qui avaient été même avec Jésus lui-même dans la chair. Il est allé les rencontrer, c'était dans le but de comparer son évangile au leur, pour savoir s'il était vraiment dans la chose. Et il avait le même évangile. À la fin, ils se sont même donné la main d'association et ils se sont partagés les tâches. Alors, Paul a prêché l'évangile. Il n'a pas prêché autre chose. Il a prêché l'évangile tel qu'il l'avait reçu de la part du Seigneur. C'est pourquoi ici, il rappelle, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc, c'était l'évangile qu'il prêchait régulièrement, le même évangile. Mais maintenant, cette fois-ci, il rappelle aux chrétiens de Corinthe, et ce soir, aux chrétiens de Bruxelles, Paul rappelle, n'est-ce pas, l'évangile qu'il avait reçu. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, n'est-ce pas, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Et il dit, maintenant il donne une condition, il attire l'attention des croyants. Il dit, si vous le retenez
dans les termes où je voulais annoncer. Autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Donc, il donne ici une importance capitale à l'évangile. Il montre combien l'évangile est important. Parce que en dehors de cet évangile qu'il avait reçu, qu'il a annoncé, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Pour être sauvé, il faut, n'est-ce pas, croire à l'évangile que Paul avait prêché. Et non seulement le croire comme ça, mais le croire, le retenir dans les termes où lui-même l'avait annoncé. Pas autrement. Dans les termes. Et en ces temps de la fin, nous avons aussi reçu un prophète. Un grand prophète qui est venu avec un message. Un message pour préparer la seconde venue de Christ. Et cet homme, William Marion Branham, puisque c'est de lui qu'il s'agit, un jour il a fait une expérience. Il s'est retrouvé devant un ange, je ne me rappelle plus les détails, mais vous connaissez certainement cette expérience. Il a demandé à l'ange, il a posé la question à l'ange, est-ce que ceux de Paul sont entrés ou entreront, quelque chose comme ça? L'ange lui dit, ceux de Paul entreront. Alors Branham dit, si ceux de Paul sont entrés ou entreront, les miens aussi entreront parce que j'ai prêché comme Paul. Donc, et le message que nous avons reçu a comme pour titre Retour à l'évangile. Retour à l'évangile des apôtres, à la foi apostolique. Donc cela veut dire que ce message nous enseigne à croire à l'évangile que Paul avait annoncé. Nous devons croire exactement comme Paul avait annoncé l'évangile. Pratiquer les choses dans l'église exactement comme Paul l'avait fait, selon l'évangile de Paul. Vraiment, j'aimerais insister sur le verset 2, où il dit que si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, c'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, l'Église du Dieu vivant, nous devons rester dans la parcelle de la parole de Dieu. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, je pense, je me rappelle plus, je crois 4. Il dit, vous avez, disons-le, 1 Corinthiens, je crois 4, oui, 1 Corinthiens 4, le verset 6 nous dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. C'est toujours Paul qui parle. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alléluia. C'est ça la position des véritables fils et filles de Dieu. C'est ça la position de l'Église du Dieu vivant. Nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Nous devons rester dans les limites de la parole de Dieu. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Si vous le retenez, si vous retenez l'évangile dans les termes où je voulais annoncer, si vous ne le faites pas, alors vous auriez cru en vain. Votre foi est vaine. C'est ça, nous voulons voir que notre foi ne doit pas se reposer sur une église. Notre foi ne doit pas se reposer sur un homme, prophète qu'il soit, docteur ou qu'il... Non, notre foi ne doit pas se reposer sur Branham.
Notre foi ne doit pas se reposer sur Franck ou sur qui que ce soit. Non. Notre foi doit se reposer sur l'évangile que Paul a prêché. Alléluia. Et Paul, si nous allons dans Galates chapitre 1, là, il nous enseigne qu'il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas trois évangiles, il n'y a pas quatre évangiles. Mais il n'y a qu'un seul évangile. Et il est dit ici dans Galates chapitre 1, au verset 6, nous lisons. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. Mais il continue, verset 7, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Il dit, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile que je vous ai annoncé. Mais il dit, s'il y a du trouble dans l'église, ce n'est pas l'évangile, mais ce sont les hommes qui prétendent être prédicateurs, qui prétendent être envoyés de Dieu, qui viennent, et continue de dire, et qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc, c'est-à-dire qui veulent dénaturer l'évangile, qui veulent changer, modifier l'évangile, au lieu de respecter l'évangile, au lieu de garder les termes dans lesquels l'évangile a été annoncé. Non, ils veulent ajouter ou retrancher quelque chose à la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe dans l'Église, dans le message aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants, de faux prédicateurs. Dieu a ses prédicateurs, le diable en a aussi. Et ce sont ces prédicateurs-là qui dérangent la foi des chrétiens aujourd'hui, qui dérangent la foi du peuple de Dieu. Alors Paul nous exhorte, il dit, nous devons garder l'évangile dans les termes où je voulais annoncer. Ça, c'est très important. Et il continue, il dit, au verset 8, mais si nous-mêmes, c'est Paul qui parle, si nous-mêmes, donc moi, Paul y compris, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Donc cela veut dire qu'il soit maudit. Donc quiconque prêche l'évangile, ne gardant pas les termes dans lesquels Paul l'a annoncé, il est sous la malédiction. J'aimerais être clair. Quiconque prêche les fausses doctrines, les faux enseignements, la Bible dit qu'il est anathème, il est maudit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et nous sommes des vieux dans ce message. Nous savons ce qui se passe dans ce message. Combien combien de faux docteurs nous avons dans ce message. Mais Paul nous met en garde. Il dit si vous retenez, j'aimerais vraiment insister avec ça, que vous alliez à la maison avec cela. Si vous retenez cet évangile que je vous ai annoncé, dans les termes où je vous l'ai annoncé, sinon votre foi est vaine. Le verset 9 dit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile
s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la connaissance. Un véritable fils et fille de, un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, qui est né de nouveau, a besoin de la connaissance. La connaissance de la parole. La connaissance, pas cette connaissance qui enfle, non. Parce qu'il y a une connaissance qui enfle. Mais la connaissance de la vérité. Il faut avoir cette connaissance, connaître la vérité. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, vous êtes réellement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Un enfant de Dieu né de nouveau est censé connaître la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Pourquoi vous devez connaître la vérité? Pour ne pas vous faire tromper. Si tu connais la vérité, si tu as la connaissance de la vérité, un prédicateur, je ne sais pas venant d'où, peut passer ici et vous commencez à vous emballer dans des fausses doctrines, des choses comme ça, des enseignements vraiment... Là où vous êtes, si tu connais la vérité dans ton cœur, tu sais que non, ce qu'il dit là, c'est faux. Et si nous connaissons la vérité, si nous avons reçu la connaissance de la vérité, nous serons comme les disciples de Bérée. Ça, c'est le devoir de chaque fils et fille de Dieu. Le devoir que Dieu donne à chaque enfant de Dieu. Le discernement. Si tu as le discernement, si tu as la connaissance de la vérité, tu vas agir, te comporter comme les disciples de Bérée. Lisons un peu ce que les disciples de Bérée avaient fait en leur temps. Actes chapitre 17, verset 11. Commençons même au verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils y reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Quand un prédicateur prêche la parole de Dieu, vous devez d'abord avoir, il faut lui ouvrir le cœur, avoir un cœur grandement ouvert pour accepter, d'abord lui faire confiance et être dans de bonnes dispositions pour recevoir la parole de Dieu. Donc, ils avaient reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Mais, le verset continue, il dit, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Chaque jour. Mes frères et sœurs, ici, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon ici? Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être fanatique d'un prédicateur. Ne soyez pas des fanatiques, ni de Branham, ni de Franck, ni de, je ne sais pas, ni de Michel, ni de Frère Dieudonné. Non, 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 non. Parce qu'aucun de ces gens-là, de ces hommes-là, ne vous donnera la vie. Personne. Branham n'a donné la vie à personne. Franck est là. À qui il a donné la vie? Non. Acceptons. Quand nous écoutons, nous devons recevoir la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ça, c'est une bonne qualité. Ça, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous avez reçu la parole,
La Bible nous recommande de l'examiner, d'examiner chaque jour les Écritures. Nous devons examiner chaque jour les Écritures. Parce que quand Satan prêche, hein, il prêche bien. Satan prêche bien la parole de Dieu. Satan a des prédicateurs brillants, plus que même ceux que Dieu a mandatés, qui prêchent bien la parole de Dieu. Et lisons 2 Corinthiens chapitre 11 pour soutenir ce que je viens de dire. 2 Corinthiens chapitre 11, lisons d'abord le verset 4. Il dit, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Je ne sais pas si vous avez saisi ce verset. Donc quelqu'un qui vient avec un autre esprit, quelqu'un qui vient avec une nouvelle doctrine, quelqu'un qui vient avec un faux enseignement, un faux évangile, Paul dit, vous le supportez bien. Donc ce sont des gens qui ne sont pas comme les gens de Béret. Ils n'examinent pas la parole de Dieu qu'on prêche. Ils sont peut-être fanatiques de l'homme qui est devant eux. Ils sont fanatiques. Et ils n'examinent pas la parole de Dieu. Ils acceptent tout ce qu'on... Ils gobent tout ce que cet homme-là leur a dit. Il dit, vous les supportez bien. Maintenant, le verset 13 nous dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez ça? Les prédicateurs de Satan. Je vous mets en garde, frères et sœurs. Parce que ces choses, nous les voyons dans le message. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans le message. Beaucoup. Et beaucoup d'enfants de Dieu se laissent emporter comme ça aveuglement dans la fausse doctrine. Mais vous avez été avertis. Vous êtes avertis. Vous avez reçu l'évangile. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15. Vous avez reçu l'évangile. Vous avez persévéré dans l'évangile. Vous êtes sauvés par l'évangile. Mais maintenant, vous devez retenir, garder cet évangile-là dans les termes où dans les termes où Paul l'a annoncé. Sinon, votre foi est vaine. Alors, il continue, il dit, verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Satan se déguise en ange de lumière. Souvent, quand on le dessine, on dessine Satan, on le dessine avec une queue là-bas, avec des cornes et tout ça. Non, Satan n'est pas comme ça. Satan n'est pas comme ça. Satan se déguise en ange de lumière. Et le verset 15 dit, « Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » On reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît un vrai ministre par ses enseignements. Il faut que les enseignements d'un vrai prédicateur soient conformes à l'évangile que Paul a prêché. Pas autrement. Nous devons prêcher ce que Paul a prêché.
Nous devons prêcher exactement comme Paul a prêché. Nous avons le témoignage de Frère Branham. Il a dit, si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Parce que j'ai prêché comme Paul. Ewald de Franck prêche comme Paul. Nous tous aussi, nous, les serviteurs locaux, nous devons aussi prêcher comme Paul. Pas autrement. Parce que si nous faisons le contraire, alors nous allons empoisonner beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons les empoisonner. Et nous serons responsables de cela. C'est pourquoi nous devons veiller. La Bible dit dans Jérémie chapitre 1, au verset 12, je pense. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu, Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Si Dieu veille sur sa propre parole, à forcerie, nous, pauvres pécheurs. Donc nous aussi, nous devons veiller sur la parole de Dieu. Nous devons prêcher ce qui est écrit. Pas autre chose. Ce que Paul a prêché. Parce qu'en ce temps de la fin, l'Esprit de Dieu nous a ramenés à la foi des apôtres. Malachie chapitre 5, Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Nous avons été ramenés à la foi des apôtres. Donc, nous devons prêcher exactement comme les apôtres avaient prêché. Les lacunes, il y en a, c'est tout à fait normal. Plutôt les lapsus. Mais, Frère Franck dit, dans la prédication audio qui avait été diffusée le mercredi passé, l'homme de Dieu dit, derrière chaque erreur, il y a un esprit. Derrière chaque mauvaise interprétation de la parole, il y a un esprit. Derrière chaque faux enseignement, il y a un esprit. C'est pourquoi un prédicateur qui a été réellement mandaté par Dieu doit savoir ce qu'il dit aux enfants de Dieu. Parce que quand on prêche une erreur, on prêche, on transmet les esprits au travers de cette erreur. Quelqu'un qui croit cette erreur-là est pris par cet esprit, ce mauvais esprit. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les tonnerres sont révélés. Et il y a beaucoup de choses. Beaucoup d'interprétations. Ce sont des erreurs et les gens ont cru, ont gobé ces erreurs-là. Et en les gobant, ils gobent aussi les esprits mauvais. Mais derrière la pure parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit. Et quand tu reçois la pure parole de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu reçois. Mais si tu reçois un faux enseignement, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans le faux enseignement. Dieu n'est pas dans les erreurs. Et frère Franck toujours dit que Dieu ne scellera jamais une erreur. Jamais. Jamais. Si tu crois à une erreur, tu ne seras jamais scellé. Parce que le Saint-Esprit vient toujours sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient toujours confirmer la parole de Dieu. Alors, avançons parce que je vois que l'heure commence à
avancer. Mes frères et sœurs, nous avons été appelés à combattre contre la foi. Plutôt, à combattre pour la foi. La foi qui avait été donnée aux saints une fois pour toutes. C'est écrit dans Jude 3. Nous ne combattons pas contre la foi, mais nous combattons pour la foi. C'est ça le bon combat. Jude 3 nous dit, « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Là aussi, nous disons qu'il n'y a pas de foi. Éphésiens 4 nous dit une seule foi, un seul baptême, ainsi de suite. Il n'y a qu'une seule foi. La foi véritable que Dieu donne à ses saints, que Dieu donne à ses enfants. Cette foi-là a son lieu de repos, la parole de Dieu. La véritable foi se repose sur la parole de Dieu. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Beaucoup ont une foi imaginaire. Beaucoup ont une foi intellectuelle. C'est-à-dire, beaucoup ont des raisonnements. Beaucoup raisonnent avec la parole de Dieu. Mais celui qui a la véritable foi, cette foi-là se trouve dans son cœur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu ramener la tête des gens, les raisonnements. Non, il est venu ramener la foi. Donc le cœur de père vers le cœur des enfants vers leur père. La foi est dans le cœur. Et celui qui croit réellement doit aussi obéir à la parole de Dieu. Parce que la foi véritable marche avec l'obéissance. Elles sont jumelles. Maintenant, ta foi à toi, elle est où? Où est-ce qu'elle se repose? Parce que si Dieu donne à quelqu'un la foi, comme nous l'avons lu ici, la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Donc, tu ne l'auras pas une deuxième fois. Dieu l'a donnée une fois pour toutes. Si tu as cette foi-là, alors elle doit se reposer sur la parole de Dieu. Parce que la foi est une révélation. Et dans 1 Pierre chapitre 2, là, on donne l'honneur à ceux qui ont la foi. 1 Pierre chapitre 2, verset 6 nous dit, « Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Maintenant, le verset 7 dit, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » Alléluia. L'honneur est pour vous qui croyez. Qui croyez quoi? Qui croyez en Jésus-Christ. Qui croyez à la parole de Dieu. Vous qui croyez à la parole de Dieu, à la sainte parole de Dieu. Vous qui croyez à l'évangile
tel que Paul l'a annoncé. La Bible dit, l'honneur est donc pour vous. Donc vous êtes honorés. Dieu vous honore. Dieu vous chérit. Quand Dieu regarde en vous, il voit la foi. La véritable foi en vous, Dieu vous agrée. Comme il avait agréé Enoch. La Bible dit qu'avant son enlèvement, il reçut le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais c'est parce qu'il avait la foi véritable. Il avait la foi en Dieu. Il croyait Dieu. Il croyait ses promesses. Il obéissait à la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'avait agréé. Mais la Bible dit qu'il continue. Mais pour les incrédules, parce qu'il y a aussi des incrédules. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il y a ceux qui croient et ceux qui font semblant de croire. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mes frères et sœurs, soyons comme des chrétiens de Béret. Le chrétien de Béret avait la foi. Le chrétien de Béret recevait la parole de Dieu avec empressement. Ils aimaient la parole. Ils aimaient l'évangile. Mais, néanmoins, la Bible dit qu'ils examinaient les Écritures chaque jour. Est-ce que c'est que Frère Michel a prêché? Il a dit, est-ce que c'est... Où est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, mais aujourd'hui, Frère Dieudonné a dit quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Mais où est-ce que... Donc, on cherche, on examine. Mais si on se rend compte que ce qui avait été dit n'était pas correct, eh bien, venez trouver le frère de nous. Posez-lui la question. Peut-être que c'est vous qui avez mal compris. Parce que nous, prédicateurs, souvent, quand nous prêchons, il y a des choses que nous disons comme ça à la hâte, parce qu'on peut-être on court, parce que le temps avance et tout ça. Donc peut-être que tu avais mal compris. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de faux enseignements qui circulent. Beaucoup de fausses doctrines qui circulent. C'est pourquoi, dans l'Écriture, là où nous avons lu, nous allons revenir là-dessus, dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est une exhortation que Paul nous donne. Il veut nous apprendre, n'est-ce pas, à ramener toutes choses à la parole de Dieu. C'est ça l'enseignement de Paul. Pour que nous puissions garder la foi véritable, nous devons savoir ramener les choses aux Saintes Écritures. L'Église doit ramener toutes choses à la parole de Dieu. On ne doit pas faire des choses comme ça à la hâte ou par plaisir. Non, nous devons tout ramener à la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul dit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » J'aime ça. Selon les Écritures. Et continue verset 4. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Voilà la position que nous devons avoir dans l'Église.
Nous devons faire toutes choses selon les Saintes Écritures. Même dans ta propre vie. Dans ta propre vie. Tu dois faire toutes choses conformément aux Saintes Écritures. Tu ne dois pas faire des choses parce que je trouve, ah c'est beau, hein, c'est beau, ah si je faisais ça, c'est bon, hein, non, 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 mais si je vais, mais où est le mal? Non! Même si ça te paraît beau, ça te semble, et je ne sais pas comment, splendide, mais tant que ce n'est pas conforme aux Saintes Écritures, ça vient du diable. Ça vient du diable. Il faut que tout soit fait selon les Saintes Écritures. La venue de Christ sur la terre, c'était conformément à la parole de Dieu. La naissance de Jésus, selon les Saintes Écritures, c'est ce que Paul dit ici. La naissance de Jésus-Christ était selon les Écritures. Ça avait été déjà annoncé. Quand Jésus est né, c'était tout simplement l'accomplissement des Saintes Écritures. Quand il a commencé son ministère, c'était conforme aux Saintes Écritures. Jésus a tout fait dans sa vie, tout conformément aux Saintes Écritures. Et nous, ses disciples, nous devons aussi faire toutes choses conformément aux Saintes Écritures. Nous ne devons pas aller au-delà. Tout. Nous devons rester dans ce cercle-là. Dans la parole de Dieu. Tu veux te marier conformément à la parole de Dieu. Tout ce que tu veux faire dans ta vie propre, ça doit être conformément à la parole de Dieu. Et j'insiste beaucoup dans l'église, ça c'est très important, dans l'église, nous devons veiller. Veiller, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit dans Jérémie chapitre 1, que Dieu veillait sur sa parole. Donc nous devons veiller aux choses que nous faisons. Veiller à nos actes. Comme frère Michel l'a lu dans, je crois, je ne me rappelle plus, dans 2 Chroniques, je pense. Nous devons veiller à nos actes. Nous devons faire toutes choses conformément à la parole de Dieu. Sinon, le Saint-Esprit ne viendra jamais. Parce que le Saint-Esprit suit là où il y a la parole. Il suit là où il y a la parole. Là où il trouve qu'il y a la parole, là, il reste là. S'il vient en toi, il trouve la parole en toi, il va rester là où il va rester. Comme il veille sur sa parole pour l'exécuter, sachez que vous aussi, celui qui a la parole de Dieu en lui, Dieu en même temps veille sur lui. Parce que lui, il voit la parole de Dieu. Et si en toi, il n'y a pas la parole de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et Jean chapitre 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, j'aimerais le lire dans la Bible d'Arby. Mais lisons d'abord ici, dans Jean chapitre, dans ma version Scofield, Jean chapitre 7, et le verset 28. C'est lui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ici, ce n'est pas vraiment clair. Ce n'est pas bien dit. Mais la Bible dans Darby, il est dit ceci, Darby, verset 38. Il dit, c'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. Ça, c'est clair. C'est lui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture. Pas selon ce qu'a dit une église, mais selon ce qu'a dit l'Écriture. C'est-à-dire, ici, il s'agit de croire conformément aux Saintes Écritures.
Et il dit, donc si quelqu'un croit conformément aux Saintes Écritures, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Amen. Donc il faut croire selon les Saintes Écritures pour avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une promesse. Est une promesse que Dieu a donnée. Et cette promesse, Dieu ne peut l'accomplir qu'aux enfants obéissants. À ceux qui obéissent. Qui obéissent quoi? Qui obéissent à quoi? À ceux qui obéissent à la parole de Dieu. À ceux qui vivent la parole de Dieu. À ceux qui mènent une vie digne de l'évangile. Même la Pentecôte, lorsque l'effusion du Saint-Esprit est tombée sur les premiers disciples, ce n'était pas comme ça au hasard, non. C'était une promesse. La Pentecôte s'est accomplie selon les Saintes Écritures. Si vous lisez dans Actes chapitre 2, je pense, à partir du verset 14, Pierre a pris la parole pour expliquer ce qui était arrivé, ce qui s'était passé. Il leur a expliqué que cela était l'accomplissement de la prophétie que Joël avait donnée. Cela s'est passé selon les Saintes Écritures. Alléluia. Maintenant, pour aller vers la fin, lisons Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Verset 13. C'est un verset que vous connaissez déjà. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. On nous parle encore de l'évangile. Après avoir entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Le Saint-Esprit est une promesse. Mais c'est une promesse qui ne peut tomber que sur, qui peut s'accomplir que sur ceux qui ont cru à l'évangile. Et cet évangile devient la parole de la promesse que lorsque vous le retenez dans les termes où il avait été annoncé. Vous comprenez? Autrement, c'est l'incrédulité. Donc, il faut savoir quel évangile tu as reçu. Il faut connaître l'évangile que tu as reçu. Est-ce que l'évangile que j'ai reçu, est-ce que je le retiens? N'est-ce pas dans les termes où Paul l'a annoncé? Où Branham l'a annoncé? Est-ce que c'est l'évangile véritable que j'ai reçu? Mais si c'est l'évangile véritable que j'ai reçu, pourquoi je ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit? C'est ça la grande question. Parce que dans Actes chapitre 19, au verset 22, Paul a posé une question. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Parce que quand on reçoit l'évangile, donc après avoir reçu l'évangile, le Saint-Esprit doit venir. Parce que c'est une promesse.
Dieu est fidèle à sa parole, Dieu est fidèle à ses promesses. Donc, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Donc, j'ai entendu la parole de la vérité. L'évangile de mon salut. Maintenant, en lui, j'ai cru. C'est ça le chemin. L'évangile est prêché. Il faut que cet évangile-là soit réellement l'évangile du salut. Il faut reconnaître si c'est l'évangile du salut. Qu'est-ce qui vient après? Je crois à cet évangile-là. Alors, lorsque j'ai cru à cet évangile-là, j'ai droit au Saint-Esprit. C'est mon droit. C'est mon droit. Je dois le réclamer. Le Saint-Esprit, c'est mon droit. C'est le droit de chaque enfant de Dieu. C'est le droit de chaque croyant. Paul dit, Pierre, plutôt nous l'avons lu, que l'honneur est pour vous qui croyez. Mais qui doit vous donner ces honneurs-là? C'est c'est le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes honoré. Votre foi est honorée. Votre foi est agréable. C'est ce qui s'est passé avec Abraham, notre père dans la foi. Abraham a cru Dieu, la Bible dit, et cela lui fut imputé à justice. Mais maintenant, Abraham, Dieu lui avait demandé un signe. Le signe que Dieu lui avait demandé, c'était la circoncision. C'est la circoncision qui prouvait qu'Abraham avait réellement cru en Dieu. La circoncision. Et nous savons aujourd'hui que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est notre circoncision. Parce qu'autrefois c'était dans la chair, mais maintenant c'est dans le cœur. Alors maintenant, si nous avons la foi comme Abraham, nous devons aussi montrer le signe que nous avons cru. Et le signe, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, reconnaissez ceux qui ont la foi, et reconnaissez, excusez-moi, je vais le lire pour ne pas... C'est dans Galates chapitre 3, oui, je l'ai. Le verset 6, Galates 3, verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc si vous avez la foi véritable, alors vous êtes fils d'Abraham. Et si vous êtes fils d'Abraham, la Bible dit au verset 9, il dit, ainsi ceux qui croient ceux qui croient, donc ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc si tu crois réellement, selon les Saintes Écritures, tu as droit au baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il est loin, loin du royaume des dieux. Il est loin du royaume des dieux. Or, nous voulons entrer dans le royaume. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Cette cité, il y a une cité au-delà des étoiles. Quand les saints entreront, ça nous fait du bien. Ce sont des cantiques qui nous font de la joie.
Mais nous devons expérimenter ces choses. Alléluia. Nous devons les expérimenter. Nous ne devons pas chanter comme des perroquets, comme ça, non. Nous devons, comme nous avons chanté, il y a une cité, j'entrerai dans cette cité-là. Il faut que ça soit une réalité. Parce que les choses de Dieu sont une réalité. Dieu est une réalité. La vie éternelle est une réalité. Le Saint-Esprit est une réalité. Ce sont des choses palpables qu'on doit palper. On doit vivre cela. Le Saint-Esprit est une expérience personnelle que chaque croyant doit faire. Nous avons des témoignages. Dans la Bible, il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Ces gens-là sont comme vous et moi. Les dieux qu'ils avaient, c'est le même Dieu que nous avons aujourd'hui. La parole qu'ils ont reçue, c'est la même parole que nous avons. Le même évangile. Il n'y a pas de différence. Le même Dieu. Ce qui était au commencement, c'est ce qui doit se passer à la fin. Nous devons, comme le frère Kouira le disait tout à l'heure, réveillons-nous. Réveillons-nous du sommeil. Nous dormons beaucoup. Et surtout cette histoire de Covid, est venue encore endormir les gens davantage. Les gens ne veulent plus venir au culte, ils préfèrent rester à la maison, assis dans son divan et tout ça. Il prend son thé ou son café en train de suivre la... Non. Et les gens se plaisent comme ça. Non, 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 non. Nous devons nous révolter. Nous devons nous révolter. Je ne vous dis pas d'aller dans la rue et faire une manifestation. Non. Nous, notre révolution, c'est à genoux. La prière. Crier à Dieu. Gédéon dans la Bible a connu la même situation. Vous connaissez l'histoire de Gédéon dans Juge chapitre 6. Gédéon était dans une situation où il était vraiment dans un extrême, comment dire ça? Il était vraiment poussé à bout. Les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils plantaient, qu'ils faisaient des choses là, les ennemis venaient ravager tout. On leur prenait tout. Et ils étaient là malheureux. Mais la Bible dit que lorsqu'ils crièrent à l'Éternel, les dieux du ciel ont entendu leurs cris. Dieu est venu vers Moïse. Il lui a dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Mais Dieu n'a pas supporté, il ne pouvait pas se retenir. Il est descendu. Il a dit, je suis venu pour t'envoyer, toi, pour leur délivrance. Si nous crions jour et nuit, si nous crions jour et nuit, nous verrons la gloire de Dieu. Dieu va agir puissamment, surtout pour ses élus. Surtout pour ses élus. C'est notre devoir. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Nous sommes au temps de la fin. Réveillons-nous du sommeil. Jésus-Christ revient bientôt. Lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans quel état va-t-il te trouver? Parce qu'il viendra chercher ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ceux qui sont prêts, ceux qui ont la lampe et de l'huile en réserve.
Mais c'est maintenant que nous devons avoir cette huile. Maintenant, là. C'est maintenant que nous devons faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Pas demain. Aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons faire l'expérience du Saint-Esprit. Parce que son retour est vraiment imminent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, parce que le combat est dur. Le combat est très, très dur. Beaucoup sont en train de faire naufrage dans la foi. Beaucoup sont en train d'abandonner la foi, d'abandonner la parole de Dieu à petit feu. Lentement, lentement, ils perdent la foi. Comme Frère Michel a dit, quand tout redeviendra normal, je ne sais pas combien on aura encore dans la salle. Mais le Seigneur revient pour chercher les combattants. Il vient chercher les hommes et les femmes aguerris, qui ont des nerfs solides, qui savent braver la mort, qui savent braver l'enfer, qui savent braver le péché, le monde. Nous sommes appelés à ça. Dieu sait pourquoi il a permis cette histoire. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il nous aide vraiment dans cette marche, dans ce combat. Et voilà, je m'arrête là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas continuer parce que le temps qui m'est imparti est vraiment très court. Et si Dieu donne l'occasion plus tard, nous allons poursuivre nous allons poursuivre le ministère. En fait, pour ce soir, retenez que Paul nous rappelle l'évangile qu'il a annoncé. Paul a annoncé un évangile que nous avons reçu, dans lequel nous persévérons et dans lequel nous sommes sauvés. Mais, il y a un mais, il dit, si vous retenez cet évangile, vous le retenez dans les termes où je l'ai annoncé, alors c'est bon. Autrement, vous auriez cru en vain. Nous ne venons pas ici pour que nous puissions perdre la vie éternelle un jour. Nous venons ici pour aller au ciel. Mettez-vous debout, nous allons prier. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre,